Salut à tous les amis, c'est les Goobly, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je pète la forme. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Lego. Alors j'ai décidé de faire des vidéos de Lego sur ma chaîne parce que ça faisait déjà très longtemps que j'en faisais. Et puis que vraiment j'adore ça. Et du coup j'ai décidé de partager mes créations avec vous. Et on va tout de suite commencer à parler de celle-ci. Puisqu'il s'agit d'un stabilisateur pour GoPro. Bon alors je vais vous montrer son fonctionnement. Donc il suffit juste de le prendre par la poignée et de le tourner. Donc voilà, on a deux axes de stabilisation. On a le premier dans ce sens là et dans l'autre. Et on a un second dans ce sens là. Hop. Puis dans l'autre. Donc là vous voyez, hop, après on peut combiner un peu les deux axes pour qu'ils se stabilisent ensemble. Et la caméra nous regarde toujours. Bon alors après il a plein d'autres fonctions, il a d'autres fonctions matérielles que je vais vous montrer. Donc matériel ça veut dire fonction du Lego directement, mais pas dans le logiciel. Après le programme et tout, je vais vous montrer juste après. Donc déjà, hop, on peut enlever le pied. Alors par contre, éteins-toi ici. Hop, on déclipse les 4 petites rouges, hop, et on peut enlever le pied. Donc du coup il tient plus par terre, hein, il tombe. Du coup c'est beaucoup plus simple pour le prendre à la main, pour le tenir, vraiment c'est beaucoup plus pratique. Et donc après, un autre petit truc bien pratique pour le transporter. Hop, regardez, on a juste à pousser la barre là et à la tirer de l'autre côté. Et là, hop, on peut replier le bras. Donc après, on replie le moteur. Hop, comme ça, clac, et voilà. Et là, le stabilisateur est quand même beaucoup plus compact. Et après, si on veut le remonter, hop, il nous suffit juste de rebasculer le manche et de remettre la petite barre. Et voilà. Et après, on peut même remettre le pied comme ça. Hop, et serrer. Et voilà. Et là, c'est prêt à être utilisé. Bon, alors maintenant, je vais vous montrer comment faire fonctionner ce robot avec un petit programme que j'ai créé. Donc je vous mets un petit screenshot à l'écran du programme, voilà, pour ceux qui voudraient faire ce stabilisateur. Et d'ailleurs, si ça vous dit, si vous voulez, je vous fais un modèle et je vous l'envoie si vous voulez le faire. Voilà, donc je ferai ça pour chaque invention. Il faudra me demander à chaque fois parce qu'il y en a, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave parce que c'est vraiment dur à modéliser, à faire un modèle, c'est vraiment dur et super long. N'hésitez pas à me demander en commentaire. Alors, on va commencer tout de suite. Donc déjà, il faut connecter le boîtier à votre appareil, donc tablette, smartphone, tout appareil compatible, équipé de Bluetooth. Donc ça, je vous ferai un tuto très prochainement sans doute. Je vous ferai une série de tutos sur comment programmer. Il y a plein de fonctions en fait cachées sur ces super boîtiers Lego Powered Up que je ne connaissais pas du tout. Et en me renseignant un petit peu, j'ai découvert que vraiment on peut faire plein de trucs avec, mais Lego ne nous montre pas du tout comment les faire. Et donc le programme pour ce robot, j'aurais bien aimé le faire sur Pybricks. Donc Pybricks, c'est un petit site en ligne qui vous permet de programmer votre hub Lego en langage de programmation Python. Donc c'est super pratique parce que du coup le programme est directement dans le boîtier au lieu d'être sur le téléphone ou la tablette et d'envoyer les ordres au robot. Du coup ça peut être beaucoup plus rapide. Et moi c'est ce qu'il m'aurait fallu pour cette invention là. Mais malheureusement sur Pybricks je ne sais pas comment on fait pour utiliser les gyroscopes. Je crois qu'il n'y a même pas de fonction qui nous permette d'utiliser les gyroscopes qu'il y a directement à l'intérieur du boîtier. Alors que sur l'application de Lego Powered Up, c'est possible. Et donc si quelqu'un veut m'aider, moi je suis preneur. Donc je vais tout de suite vous montrer comment il marche. Alors déjà là sur la tablette, on a 3 petits numéros en haut qui bougent un peu dans tous les sens, mais on ne sait pas ce que c'est. Et moi je vais vous dire, en fait c'est juste les axes X, Y et Z du gyroscope. Voilà, donc ça nous donne les valeurs en degrés de l'inclinaison. On a deux petits affichages donc qui affichent la valeur soit de la vitesse, soit de l'angle en fonction de ce qu'on met donc grâce au petit bouton jaune. Vous voyez, ça change. Donc là, je suis en mode, il affiche la vitesse des moteurs. Donc par exemple, quand on le met en marche, hop, vous voyez, ils utilisent des fois, hop, il passe
ils utilisent un tout petit peu de vitesse, ils se remettent un tout petit peu droit, mais bon voilà, ça change rien du tout. Et ensuite, sinon, quand on appuie dessus, hop, on peut voir l'angle des moteurs. Et donc ensuite, pour faire marcher, et ben c'est tout simple. En fait, dès que vous l'allumez, voilà, vous le mettez en position bien droite, hop, tout pile comme vous voulez, voilà. Donc là, on va dire qu'on veut que la caméra soit stabilisée exactement dans cet angle-là. Et donc ensuite, pour qu'il choisisse l'angle, vous appuyez juste sur le petit bouton, voilà. Donc il remet les moteurs à 0 en fait. Par exemple, si je veux qu'il soit stabilisé dans ce sens-là, vous voyez là le moteur, on voit qu'il s'est incliné. Bah, hop, quand on appuie dessus, ça remet tout à 0 et ça stabilise dans ce sens-là. Donc là, hop, si je lance, vous voyez que hop, quand je tourne le bras, et ben la caméra sera toujours stabilisée dans ce sens-là. Pareil, si je la lance si je la penche dans ce sens-là, elle restera toujours dans ce sens. Et donc ensuite, imaginons que vous l'ayez rangé comme ça, voilà, exactement comme moi. Et donc si vous avez enregistré la position du bras pour que la caméra soit droite, quand vous le repliez à la main, si vous l'allumez, regardez, hop, il va se remettre tout droit tout seul. Et maintenant, place à la démonstration. Bon alors sur les images, d'ailleurs à propos d'images, on va pas trop juger la qualité, voilà, j'ai pas les moyens de m'acheter une vraie GoPro qui fait de la vraie 4K 60 fps, tout ça, hein. Et donc sur les images on voit que le stabilisateur il met quand même un petit peu des à-coups, mais ça bon bah peut rien y faire, c'est normal, c'est des Lego, c'est des jouets pour enfants quand même à la base, hein, c'est pas non plus, y a pas non plus une précision incroyable. Après, ce qui est très pratique avec la programmation donc de ces Lego, c'est qu'on peut, on peut rajouter plein de modes. Moi, c'est ce que j'avais fait au tout début. J'avais plein de modes, j'avais plein de joysticks et tout sur la tablette pour faire bouger le Lego en même temps et tout. Sauf que le truc, c'est que vu qu'il a du coup 20 000 trucs à vérifier en même temps, vu qu'il y avait plein de boutons dans tous les sens, et il était vachement moins réactif et vraiment c'était pas faisable du tout. Du coup, j'ai décidé d'enlever tous ces boutons et tous ces modes et de juste laisser la fonction principale, donc de stabiliser normalement, quoi. Mais après, c'est toujours, si vous voulez le faire, si vous savez un peu programmer, c'est toujours quelque chose que vous pouvez faire. Malheureusement, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, hein. Moi, en tout cas, je me suis éclaté à la faire parce que vraiment, genre, je suis trop content de vous montrer mes inventions en Lego. Et donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche aussi, ça c'est important. Et puis n'hésitez pas non plus à lâcher un petit commentaire, soit pour m'aider, soit pour demander un petit modèle, un truc comme ça. Moi, je vous le fais, il n'y a pas de souci. Et puis, moi je vous dis à la prochaine.